Rebonsoir, enfin bonsoir tout court, YouTube. Nous allons lire donc My Grandma Lived Under the House, texte qui est donc disponible ici en VO et qui a été traduit par Osef, que je remercie. Je précise que ça a été traduit par Osef en 2018, donc c'était il y a longtemps. Ça aurait dû faire un épisode de Au coin du feu, mais je vais vous la lire dès à présent. Avant que vous ne commenciez à écouter ces moments de ma vie, j'aimerais m'excuser pour la vulgarité, mais j'ai essayé de me les remémorer avec les détails exacts. Pendant les mois de juin, juillet et août, je passais la plupart des chauds étés de mon enfance dans la maison de ma grand-mère, loin à l'ouest sur l'île de Cap-Breton. La forêt était immense, les plaines étaient d'un vert éclatant, et la maison de ma grand-mère était une vieille bicoque à 2 étages bâtie dans les années 50 qui n'avait rien à faire ici. Malgré ça, les étés passés ici pendant mon enfance furent parmi les meilleurs que je n'ai jamais eus. Il n'y avait aucun autre enfant avec qui jouer à travers les quelques kilomètres qui nous séparaient de la ville, mais je m'amusais seul en courant dans les champs d'herbe et en sentant les fleurs dans le jardin de ma grand-mère. Je peux encore me rappeler de l'odeur des muffins au caramel de mamie qui flottent à travers une fenêtre ouverte, douce et délicieuse, m'attirant à l'intérieur. Je peux encore me rappeler du chant des cigales et de la chaude brise qui caresse ma peau. Je peux toujours me rappeler du visage de mamie qui me regarde depuis le dessous de la marche du porche, souriant de toutes ses dents et m'appelant pour que je rentre. Il y avait beaucoup de règles chez ma grand-mère, comme ne pas courir dans la maison avec mes chaussures et ne pas jouer dans le jardin. Certaines d'entre elles n'avaient pas de sens pour moi, comme fermer à clé les fenêtres et les portes avant de se coucher, alors même que nous vivions à des kilomètres de la société. Éteindre la télévision à 20h et être dans le lit à 21h, eh bien, c'était ce qu'il y avait de pire un soir où il n'y avait pas école le lendemain. Il y avait même des règles tacites, celles où je n'avais même pas demandé pourquoi à ma grand-mère. Des trucs comme ne pas dormir avec tes bras ou tes jambes en dehors du lit. Des trucs comme vérifier les fenêtres et les portes 2 fois. Des trucs comme ne pas tirer le rideau de la douche en entier ou ne pas se cacher sous le lit et dans les placards, ou ne pas enlever le cordon de la trappe du grenier, du clou où il était enroulé. Même si certaines choses étaient étranges, ma grand-mère était une femme très appréciée. Elle était gracile et ses cheveux étaient longs, brillants, d'un éclat argenté comme s'ils reflétaient le clair de lune. La plupart du temps, elle gardait ses cheveux tirés en un chignon serré qui rendait la ligne de ses sourcils proéminents, mais quand elle les détachait, elle était belle. Quand mon grand-père était en vie, il l'appelait Renard argenté, car elle était jeune, belle et impulsive. Elle était d'ailleurs la seule qui pouvait dire quelque chose d'intelligent et de spirituel pour répondre à une des moqueries de mon grand-père. L'âge la rendit plus douce, ses enfants la rendirent émotive, la mort de mon grand-père la rendit triste et distante, mais jamais une fois je n'ai remis en question son amour pour moi. Grand-père passait beaucoup de temps ailleurs et ses visites à la maison étaient rares mais merveilleuses. Ma grand-mère avait l'habitude de dire qu'elle aimait m'avoir avec elle quand il était parti durant l'été car ça la faisait se sentir utile. Maintenant, avec le recul, je pense que ma mamie se sentait seule. Je vais essayer de détailler les événements qui se sont passés chronologiquement, mais j'étais petit et j'ai effacé de ma mémoire beaucoup de mon enfance ici pour de bonnes raisons. Ma grand-mère vivait sous la maison. Je ne l'ai jamais vue aller au lit ne serait-ce qu'une fois. Je n'y ai jamais trop pensé étant donné que j'étais un grand garçon qui pouvait dormir seul dans son lit avec mes couvertures brodées autour de moi et mes doigts de pied nichés en sûreté loin du bord du lit. Il y a eu quelques fois cependant où elle vint me voir à travers la fenêtre, debout dans son potager pour me murmurer des choses à travers la vitre. Le visage de ma grand-mère était appuyé contre la vitre, souriant de toutes ses dents,
ses mains autour de sa tête pour voir un peu mieux à l'intérieur. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi. Pourquoi je l'aurais-je fait? J'étais juste un gamin avec une mamie loufoque. Il n'y avait rien à en dire d'autre. « Mon chéri, est-ce que tu peux ouvrir la porte pour moi? J'ai un peu froid là dehors, » me dit-elle une fois, ses lèvres bougeant à peine pour faire entendre le son des mots qu'elle disait de derrière la vitre. La fenêtre était placée assez haut, ce qui faisait que je ne pouvais la voir que jusqu'à ses clavicules, mais je pouvais voir qu'elle ne portait rien. Je gloussai et lui répondis quelque chose comme « N'importe quoi, grand-mère, tu as une clé pour entrer, viens avant d'attraper froid. » Ma grand-mère ne répondit plus après ça. Mais son sourire ne pâlit jamais, pas même une seconde. Elle se tenait toujours dans ce qui devait être le jardin de ma mamie. Une des choses que ma grand-mère ne me laissait pas faire. Attends. Oui, si, c'est ça. Désolé. Cependant, elle ne me disait rien directement. À chaque fois que je me détournais de la fenêtre, je pouvais l'entendre me murmurer des choses. Je ne pouvais pas les comprendre et je pensais que ça ne pouvait être que des bêtises. Je ne me retournais pas pour lui faire face. J'étais mal à l'aise à cette idée. Je ne sais pas pourquoi et je restais là, dans mon lit, à écouter ces marmonnements incohérents jusqu'à ce que je m'endorme. Cela devint comme une routine. Je l'écoutais murmurer doucement jusqu'à ce que je dorme et au matin, elle était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner et faisant comme si rien ne s'était passé. Ma grand-mère me traitait d'idiot quand j'essayais de lui en parler et me disait que j'avais une imagination débordante, exactement comme les adultes le disaient aux enfants. Je ne remis jamais vraiment ça sur le tapis après, c'était comme un jeu entre nous. Une nuit sur deux, ma grand-mère venait à la fenêtre et me demandait de la laisser entrer. Des fois, elle me disait que j'étais un bon petit, et d'autres fois que j'étais un sale gamin. Une seule fois, je vis son sourire s'effacer de son visage. Elle me harcelait toutes les nuits depuis qu'elle avait commencé ce jeu entre nous. Je lui demandais, la suppliais, l'implorais de s'en aller et me laisser dormir, que j'étais trop fatigué pour jouer et que je ne voulais plus. Ce n'est que quand je fus assez exaspéré pour hurler contre elle qu'elle me laissa tranquille pendant quelques jours, mais pas très longtemps. « Je t'ai déjà dit que j'ai plus envie de jouer, rentre et va dormir !» Son sourire se changea en une moue, mais c'est son regard qui me mit mal à l'aise. Elle ne murmura pas cette nuit-là, mais à chaque fois que je me retournais, je la trouvais en train de m'observer d'un regard noir et mauvais. Je ne sais même pas comment je fis pour m'endormir, mais je me rappelle m'être réveillé avec l'odeur du bacon dans la poêle et le son de ma grand-mère qui fredonnait. Une nuit, je décidai de laisser la porte déverrouillée. J'attendais jusqu'à ce que mamie aille au lit pour ramper sur le sol froid, décrocher le loquet de la porte d'entrée et courir dans ma chambre pour attendre en dessous des couvertures que ma grand-mère abandonne enfin ce petit jeu. Elle ne vint pas à la fenêtre cette nuit-là. Elle vint par la porte de ma chambre. Je pus l'entendre se mettre à quatre pattes. Je pus l'entendre se traîner sur le sol. Je pus l'entendre se glisser sous mon lit. Et cette nuit-là, je l'entendis murmurer depuis le dessous de mon matelas, mon oreille pressée contre le lit et les couvertures tirées sur ma tête. « J'ai faim, j'ai tellement faim. Je peux te sentir ?» Je me tournai dans le lit, mon dos faisant face au mur et à la fenêtre. Je ne voulais plus continuer à jouer à ce petit jeu. « Je peux sentir ton putain de foie. » L'impuissance de savoir qu'il n'y avait personne que je pouvais appeler pour me réveiller de ce cauchemar fut un sentiment que j'espère ne jamais revivre. « Je vais me glisser dans tes entrailles, espèce de petite merde. » Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'elle continuait à me murmurer depuis sous mon matelas. J'en ai bloqué une bonne partie enroulée dans mes couvertures en étant sûr qu'il n'y ait aucune partie de mon corps en dehors avant de m'endormir. Je peux vous dire que
lorsque j'ai entrouvert mes yeux et jeté un coup d'œil à travers mes couvertures, je pouvais voir les yeux de ma grand-mère m'observer depuis le bas du lit. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé là, paralysé par la peur. Mais je me suis endormi et je me suis réveillé le lendemain sans que ma mime ne me regarde. Si elle avait remarqué la porte déverrouillée, elle ne me dit rien. Le regard qu'elle me lança était un curieux regard du coin de l'œil en même temps qu'elle mettait mes œufs dans mon assiette. Je peux dire que je lui ai un peu brisé le cœur quand j'ai demandé à rentrer à la maison. Depuis cette nuit et pendant toutes les nuits avant que je rentre chez moi, je m'assurais plutôt 2 fois qu'une que la porte soit verrouillée. Elle me visita plusieurs fois jusqu'à ce que je parte. Je ne regardais pas la maison devenir de plus en plus petite dans le rétroviseur, sentant que, si je le faisais, j'allais la voir me regarder. Je ne revins pas dans cette maison pendant les vacances d'été. Ma grand-mère vint me voir quelquefois chez moi, mais il ne se passa rien de spécial de ce que je me rappelle. Les visites nocturnes étaient terminées, et quelques années après, on diagnostiqua à mon grand-père un Alzheimer en phase terminale. Ma grand-mère et mon grand-père étaient le couple le plus amoureux que vous pouviez rencontrer sans être trop démonstratif. Les baisers volés de mon grand-père dans le dos des petits-enfants et les sourires sur le visage de ma grand-mère lorsqu'il lui demandait du café en étaient la preuve. Je pus voir la douleur sur son visage lorsqu'elle parla de ce jour où il oublia encore son prénom ou qu'il ne pouvait même pas se rappeler du nom de ses enfants. Je regardais ma grand-mère souffrir à cause de la maladie de mon grand-père, alors qu'il s'en allait, et finalement nous quitta. Ma grand-mère mourut peu après, accrochée à des tubes dans un hôpital et en étant insolente avec les infirmières. Heureusement, elle n'eut jamais à connaître la détérioration de son esprit alors qu'Alzheimer l'aurait emmenée loin de nous. Ma grand-mère était vive, belle, intelligente et un peu bizarre. Ce n'est que quand nous sommes revenus pour nettoyer les choses dans sa maison que j'ai interrogé maman là-dessus. Elle me raconta énormément de choses qu'elle n'aurait pas pu me dire pendant mon enfance. Elle me raconta que mon grand-père était un vétéran qui épousa une fille beaucoup plus jeune qui travaillait dans un magasin de fleurs. Ils vécurent dans la pauvreté pendant la plus grande partie de leur vie et quand il ne put pas se permettre de lui offrir une bague de fiançailles, il lui construisit une maison avec ses propres mains à la place. À ce moment, je lui demandais au sujet de mon enfance. Je ne mentionnais pas ce que j'avais vécu. Je sentais qu'elle aussi allait me ressortir un truc désinvolte et un baratin à propos de mon imagination d'enfant. Ta grand-mère était un peu superstitieuse. Pendant un temps, on a même pensé qu'elle avait peut-être Alzheimer, elle aussi. Ma mère soupira alors qu'elle rangeait les photos dans une boîte en carton. C'était des petites choses, comme ne pas se souvenir où elle avait pu mettre ses clés ou oublier de faire des trucs dans son jardin. Juste des petites choses. Soudain, je sentis comme un poids s'enlever de ma poitrine. Ça pouvait très bien être l'explication de toutes ces étrangetés et ces bizarreries. Je me sentis un peu grossier en disant ça à haute voix. Ma mère me demanda de l'aider à ranger les cartons dans sa voiture, prêt à déménager les affaires de ma grand-mère de la maison et la laisser devenir une bicoque abandonnée au milieu de nulle part. Quand nous avons fini, je sautai sur le siège passager, allumai une cigarette et regardai en arrière, une dernière fois, en guise d'adieu, l'endroit où j'avais passé tant de temps avec ma mamie préférée. La seule chose, c'est, pendant que nous partions pour rentrer à la maison, pourquoi est-ce que je la vis me regarder depuis le dessous de la marche avec un grand sourire rempli de beaucoup trop de dents. Et c'est la fin ma grand-mère vivait sous la maison. My grandma lived under the house, que vous pouvez retrouver ici. Et donc oui, je l'avais bien lu à l'époque, Osef. Et donc ouais, j'aime vraiment bien le côté genre oh non, ma grand-mère. Le remplissement de moto, désolé les gens.
Vraiment sympa ce côté. Il y a beaucoup d'histoires comme ça sur les no sleep que j'aime beaucoup avec des historiques et tout. Je trouve ça très sympa, très fun. J'ai vraiment bien aimé. C'était un peu inquiétant tout de même cette histoire. Et oui, bon, comme vous avez été gentil, je vais vous choper à une autre nouvelle déjà traduite pour la suite.